Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont inscrites et qui se sont abonnées à la chaîne de Wissenheim. Nous sommes 400 maintenant, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de voir que ça a de l'intérêt, ce que je fais et ce que je vous montre. Donc encore une fois, merci. Petite vidéo aussi pour vous montrer l'avancée sur l'hélice nord, qui a bien avancé puisqu'elle est pratiquement terminée. Il reste encore le segment là-bas, qui sera fait ultérieurement, pour deux raisons. La première, c'est que je dois faire une révision de la machine qui est là, qui est la CNC, puisqu'elle a été utilisée intensivement pour faire toutes les pièces, et que là, elle est en arrêt technique, donc il faut que je la démonte intégralement, que je la nettoie, que je la remonte intégralement, que je refasse les tests, les calibrages, etc. Donc pour l'instant, la construction et le façonnage des pièces est arrêté, mais c'est pas grave, puisque j'ai toute la partie décor à faire, et que du coup, on va pouvoir, dès les prochaines vidéos, s'occuper essentiellement du décor. Petite précision aussi, j'ai commencé la liaison que vous voyez ici sur la transit lane, où on voit dessiner ici les anthrax théoriques, avec ce qu'on appelle les effets d'arc, qui montrent les déformations que l'on va devoir avoir. Alors j'ai des anthrax qui sont très larges, puisque cette pièce-là est exactement la même que celle de la rampe nord. Donc, les trajectoires vont pouvoir être assouplies de telle façon à ne pas avoir des rayons trop fins et de cassures, comme pourraient le montrer ici les angulaires des anthrax. Puisque là, ici, on a à peu près... on a un petit 20 degrés, et là, on a un petit 45 degrés. Donc, ça montre que, effectivement, l'arc, la tension de l'arc va être très importante sur l'extérieur, et donc, du coup, on va avoir une réduction d'anthrax pour pouvoir se relier sur l'aiguille qui est là-bas. Le grill a bien avancé, puisque là maintenant, il manque plus que le câblage des aiguillages, qui va être bientôt terminé. Et ensuite, les étapes ultérieures, ça va être essentiellement la fabrication de la transit lane qui rejoint là-bas la purple lane et l'ancienne voie de retournement. Donc ça sera certainement la session de septembre, parce que d'abord, il y a toute la machine à démonter, et ça va être un gros morceau. Ensuite, après, on m'avait posé quelques petites questions en message. Je vais y répondre assez rapidement. Pourquoi j'ai choisi l'échelle HO? C'est l'échelle qui est la plus répandue en France, en Europe et très certainement dans le monde. C'est une échelle qui est un bon compromis entre les détails et la miniaturisation. Malgré ça, c'est vrai que quand on veut faire des gros réseaux avec de la circulation, l'échelle M est plus adaptée, mais il se trouve qu'historiquement, j'avais plus de matériel en HO, donc du coup, j'ai continué sur l'échelle HO. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est concernant les débutants. Quels sont les conseils que je donnerais à un débutant pour commencer? Le premier conseil, ce serait d'acheter un set de démarrage chez Marklin, si vous voulez du 3 rails, ou chez Rocco, si vous voulez du 2 rails, avec un circuit simple, un ovale par exemple, et une centrale numérique upgradable. C'est le cas de la Z21 par exemple, si je me souviens bien, qui peut ensuite après être déloqué pour avoir la version complète moyennant un code d'activation, mais ça c'est à voir. Personnellement, je n'en ai pas, mais je sais que c'est du matériel qui est robuste. C'est fabriqué en sous-traitance par Lens, donc c'est du bon matériel. Et commencer avec un ovale et les sets d'extension du coffret de départ. Que ce soit chez Marklin ou que ce soit chez Rocco, il y a différents sets d'extensions qui permettent de complexifier le tracé, et donc commencer avec une ou deux locomotives digitales, avoir un ou deux convois, et au fur et à mesure se familiariser avec le pilotage des trains, avant de commencer à réfléchir à un réseau plus conséquent avec des tracés comme vous pouvez voir ici, qui partent dans tous les sens. Là, je vous cacherai pas que pour pouvoir atteindre ce niveau de technicité, il faut d'une part avoir pas mal de matériel, j'en ai déjà parlé dans les vidéos spécifiques sur la création, la conception d'un réseau,
Mais il faut aussi avoir un petit peu de qualification et de savoir où on va. Et le mieux, avant de savoir où on va, c'est d'avoir testé les sets de départ pour pouvoir être un peu armé avant de commencer à envisager un réseau plus important. Ensuite, après, l'autre conseil que je peux donner, c'est effectivement de suivre un peu la presse et les forums spécialisés dans le modélisme ferroviaire. Alors, il y a 3 revues en France, hein. Il y a Le Train, il y a RMF et Loco-Revue, qui sont les 3 revues principales qui traitent de modélisme ferroviaire. Donc, effectivement, moi, je n'ai pas d'action chez l'un et chez les autres. J'ai une préférence pour Loco-Revue historiquement, mais j'aime beaucoup RMF depuis 2-3 ans, notamment sur leur mise en page, que je trouve beaucoup moins bordélique que celle de Loco-Revue. Mais voilà, j'ai pas d'action chez les uns comme chez les autres. Ensuite, après, la troisième question qu'on m'avait posée, c'est quand est-ce que je pense et que j'envisage que le réseau principal soit opérationnel. Je sais pas si c'est très français la façon dont j'ai exprimé la question, mais en gros, j'espère que la partie visible du réseau, pas forcément le grill de la gare, mais la partie visible du réseau soit déjà bien entamée pour le printemps 2022. Comme vous avez constaté, il y a eu pas mal d'accélérateurs, que ce soit sur l'extension ou que ce soit ici. Mais je compte bien ne pas attendre 10 ans avant d'avoir des trains qui circulent sur les parties supérieures du réseau. Donc je pense que raisonnablement, la Transit Lane sera opérationnelle à la fin de l'automne. Et je pourrais ensuite, après, m'attaquer à la partie de la double voie panoramique ici, je pense au début du printemps. Et ensuite, après, il y aura le gros morceau final. Je pense que je finirai par ça, parce que techniquement, c'est assez compliqué. Le gros morceau qui est le grill de la gare. Donc là, pour l'instant, il y a le module... il y a le module du dépôt hein, qui doit retourner au sud, mais il y aura le grill de la gare ici et la descente du grill qui va ensuite après rejoindre à cet endroit-là, à ce niveau-là ici, les 2 voies vers le sud. Donc ça, techniquement, ça va être la partie la plus délicate avec beaucoup d'infrastructures un peu touchy à faire, donc ça va pas être la priorité. La priorité, ça va être les doubles voies qui sortent de la rampe nord et qui rejoignent les doubles voies ici sur les chandelles. C'est cette priorité-là qui va être faite. Et ensuite, je finirai avec le grill de la gare. Ensuite, la dernière question qui m'a été posée, c'est comment j'envisage l'évolution du réseau avec les différentes technologies qui ne manquent pas d'arriver. Alors, c'est pour ça que j'avais délibérément choisi que le réseau de Wessenheim ait le moins possible d'effecteurs et de modules électroniques et que tout soit remonté à la centrale. Parce que, comme ça, je suis beaucoup moins tributaire des nouvelles techniques qui apparaissent parce que tout est géré en software. Je préfère cette solution-là que d'installer des boîtiers BM1, BM2, etc. Ça permet évidemment d'avoir un meilleur contrôle sur les potentielles mises à jour du logiciel Train Controller qui, comme on a pu le voir de la version 7 à la version 8, la version 8 à la version 9, a apporté des différences de gestion et de prise en main. Là, je pense que très prochainement, la version 10 de Train Controller va sortir, parce que la version 9 commence déjà à dater un peu. Et à mon avis, ils sont en train de travailler dessus. Je ne suis pas dans leur bureau d'études, mais à mon avis, une version 10 est très probablement possible. Et donc, du coup, on verra à ce moment-là quelles seront les nouvelles exigences du soft par rapport au hard. Étant entendu que j'ai quand même fait la mise à jour de la centrale, puisque avant j'avais une LVZ100 et que maintenant j'ai une LVZ200 qui est beaucoup plus moderne entre guillemets, enfin en tout cas avec les dernières avancées que Lens a bien voulu mettre dans sa box. Et du coup, pour le moment, je suis paré avec du matériel un peu récent. Par contre, en ce qui concerne le matériel embarqué, c'est-à-dire les décodeurs,
La problématique se pose, c'est que notamment les Log Sound 3.5, qui sont notamment dans la 150Z, sont obsolètes et donc devront être changés. Et se posera aussi la question des décodeurs sonores natifs dans les autres locomotives. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réponses de la part des fabricants par rapport à ça. Que se passe-t-il quand il y a un décodeur qui crame? Ça peut arriver. Est-ce qu'ils assurent encore le SAV sur des décodeurs qui ont plus de 10 ans? Ça, c'est le vrai problème du digital. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le même problème qu'avec toutes les technologies numériques. C'est qu'à un moment donné, elles ont une obsolescence, malheureusement. Donc pour l'instant, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Mais c'est vrai que dans un souci de compatibilité ascendante, il faut toujours garder un œil sur ce qui se fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires dans la section commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Les prochaines vidéos, à coup sûr, ce seront des vidéos sur la suite du masterclass décor. Dans l'extension, avec tout le matériel notamment que j'ai reçu de la société Microrama, et je pense que ce sera à partir de la fin de semaine et début de la semaine prochaine, je commencerai à produire certaines vidéos. Encore merci aux 400 abonnés qui suivent la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim. Merci à toutes et à tous de suivre assidûment toutes les sorties de vidéos. Et je vais essayer de m'équiper un peu plus pour vous produire des images de meilleure qualité et un son de meilleure qualité. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine et à très bientôt.